Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, cette année, on assiste au retour d'une légende, le Toyota Land Cruiser, qui nous avait quittés à la fin des années 80. Et étrangement, ça coïncide avec la refonte du 4Runner, qui est à peu près le même format. Oui, c'est assez particulier de voir ces deux véhicules-là arriver à peu près au même moment, à 6 mois d'intervalle essentiellement. Le Land Cruiser qui fait un retour sur le marché après 35 ans d'absence. Mais c'est qu'au Canada qu'on s'en est privé. Mais les Américains l'ont gardé jusqu'en 2022-2023, alors que c'est un véhicule plus imposant qui dérivait notamment du Lexus LX. On partageait la même plateforme. Alors, c'était plus exactement la même vocation, mais c'est un retour aux sources pour le Land Cruiser de nouvelle génération, qui est essentiellement le Land Cruiser Prado, qui, lui, est vendu à l'international. Parce que le nom Land Cruiser, on l'a surutilisé chez Toyota depuis toujours. Et il y a beaucoup de variations de Land Cruiser. Pour ceux qui sont intéressés à connaître l'histoire de ce véhicule-là, d'ailleurs, allez faire un tour à Salt Lake City, au musée Land Cruiser, un musée dédié uniquement à ce modèle-là. Vous allez découvrir des centaines de configurations, dont plusieurs sont encore disponibles aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des entreprises minières canadiennes qui achètent encore des Land Cruiser de vieille génération qu'on continue de produire pour d'autres pays, qu'on pourrait plus immatriculer chez nous au Canada, mais qui servent pour des besoins spécifiques parce qu'il n'y a rien de plus solide, de plus robuste que ces camions-là. Et c'est ça l'avantage d'un Land Cruiser, c'est sa réputation de robustesse, ce qui fait qu'on nous le ramène cette année sur le marché avec une vision différente de celle du 4Runner qui est davantage destinée au marché américain, même si lui aussi, on le fabrique du côté du Japon. Le Land Cruiser, c'est un des véhicules les plus redoutables qu'on connaît à l'échelle mondiale. C'est vendu en Australie, en Europe, en Afrique, partout à travers le monde. Et le Land Cruiser, c'est réputé pour être un des 4x4 les plus fiables de la planète. Alors, de nous ramener ça chez nous, c'est très intéressant, mais c'est la façon de le faire qui est assez spéciale parce qu'évidemment, ça arrive au moment où on renouvelle aussi le Toyota 4Runner et on renouvelle le Lexus GX. Alors, le Lexus GX et le Land Cruiser, ce sont deux véhicules qui sont proches cousins. L'approche n'est pas la même parce que chez Lexus, on joue une carte beaucoup plus luxueuse, sans motorisation hybride, une configuration à 7 passagers, alors qu'ici, c'est un 5 passagers parce que c'est un véhicule à motorisation hybride. Donc, pas de possibilité de mettre une troisième banquette à l'arrière parce qu'on place la batterie du système hybride sous le plancher du coffre. Bon, évidemment que ça en fait un véhicule dont la vocation est différente celle d'un 4Runner qui, lui, peut recevoir jusqu'à 7 occupants. Mais n'en demeure pas moins que le Land Cruiser est un véhicule dont l'image est encore plus forte que celle du 4Runner. Ce qu'on nous sert ici, c'est évidemment un véhicule dont le look est totalement réussi, très costaud, très baroudeur dans son approche, très facile à utiliser au niveau de la planche de bord, ergonomie qui est vraiment impeccable. Et il y a de l'espace un peu partout dans le camion. J'aime aussi le fait qu'on ait conservé cette touche classique, typique du Land Cruiser, qui consiste en cette lunette arrière à ouverture indépendante du haillon. J'aime le fait qu'on a un pare-brise à peine incliné. L'angle du pare-brise à lui seul est à peu près le même que celui d'un Jeep Wrangler. Alors oui, il se peut que vous ayez à le remplacer un peu plus souvent que la moyenne des autres VUS parce qu'il est plus vulnérable aux éclats de roche que celui des autres véhicules en compétition. Mais le Land Cruiser, c'est d'abord et avant tout un véhicule de passion. On se le procure pour son look, pour sa réputation, pour sa robustesse, pour son efficacité mécanique également. Parce que ce qu'on nous propose ici, c'est un 4 cylindres turbo compressé avec motorisation hybride, 2,4 litres au niveau de la cylindrée, mais ça fait 326 chevaux de puissance, qui est quand même pas rien, et pas moins de 465 livres-pieds de couple livrés à très bas régime. C'est une mécanique de prédilection. Ça permet évidemment d'avoir beaucoup de puissance et de couple pour une consommation d'essence qui est très raisonnable. Pas besoin de vous dire que c'est un véhicule qui est absolument pas aérodynamique et malgré ça, on maintient une moyenne combinée à environ 10 litres au 100.
c'est exceptionnel. Alors, un camion qui repose sur châssis autonome, la plateforme TNGA-F qu'on utilise pour le Tacoma, le 4Runner, le camion Tundra, plusieurs VUS Lexus également. Alors, extrêmement rigide comme technologie, comme plateforme, mais en même temps, ça vient avec son lot d'inconvénients. Vous n'aurez pas ici un véhicule dont la dynamique de conduite est particulièrement impressionnante. C'est un véhicule qui est haut sur pattes, le roulis est prononcé. Évidemment qu'ici, avec le groupe Premium et les jantes de 20 pouces, ça permet d'amenuiser un peu le roulis, mais ça n'en fait pas un véhicule très agile pour autant. Il faut savoir que les roues de 20 pouces, ce n'est pas un avantage en conduite hors route, ni même sur les routes du Québec qui sont plus accidentées que la moyenne des autres routes. Personnellement, j'opterais pour les roues de 18 pouces que vous allez avoir sur le modèle d'entrée de gamme, sur la version de base aussi. Ce que vous allez aussi obtenir sur la version 1958, qu'on a nommée évidemment en l'honneur de l'arrivée de la première version du Land Cruiser en 1958. Un véhicule dont l'équipement est assez succinct avec des sièges de tissu façon rétro, avec un faciès à phare rond pour rappeler le modèle d'antan. C'est totalement réussi sur le plan du look, mais vous allez vous rendre compte que côté équipement, on reste sur notre appétit, surtout en considérant la facture qui est évidemment moindre que celle du véhicule que je conduis présentement, mais qui demeure extrêmement élevée. On y reviendra un peu plus tard. Sur le marché de l'automobile, vous pouvez retrouver des garanties prolongées pour des véhicules d'occasion pouvant aller jusqu'à 12 ans. On oublie souvent de changer l'huile à transmission. Pourtant, essentiel pour transférer l'énergie aux roues. Une vidange entre 50 000 et 100 000 km peut éviter des pannes coûteuses. Total Energy propose Fluidicine ATF CVT, un fluide avancé compatible avec 95 % des véhicules au Canada. La transmission est la pièce la plus coûteuse à réparer après le moteur. Utilisez une huile de qualité et changez-la régulièrement. Alors, avant de parler de conduite hors route, un mot sur la position de conduite qui est un facteur de persuasion, honnêtement. J'aime beaucoup m'installer au volant de ce camion-là. On a l'impression d'être maître du monde dans un véhicule qui n'est pas particulièrement imposant, ironiquement, mais il en demeure pas moins que lorsqu'on est installé au volant, bien, on a vraiment l'impression de pouvoir passer absolument partout. Et je vous dirais que c'est pas loin de la vérité parce que c'est un camion qui a des aptitudes absolument exceptionnelles. Bon, différentiel central et arrière verrouillable. C'est un système 4 roues motrices permanent, donc pas de possibilité de rouler en 2 roues motrices avec ce camion-là. Un moteur qui, encore une fois, vous offre un couple exceptionnel, beaucoup de dégagement d'espace sous le véhicule pour pouvoir franchir des obstacles. Avec des angles d'attaque et de sortie qui sont vraiment exceptionnels. 31 degrés à l'avant, 23 degrés à l'arrière, 8,7 pouces de garde au sol. Alors, c'est quand même très impressionnant. Il y a des plaques de soubassement partout sous le véhicule pour protéger les éléments mécaniques. Évidemment, c'est boulonné à même le châssis indépendant du véhicule. Alors, très solide comme construction. Et j'ajouterais qu'on a même pensé à créer un pare-choc qui est fait de diverses pièces, ce qui veut dire que si vous accrochez un coin de pare-choc, vous pouvez remplacer uniquement cette petite partie du pare-choc plutôt que son entièreté. Ça coûte évidemment moins cher et c'est beaucoup plus facile à remplacer. Vous pourriez en fait le faire vous-même. Alors, il y a plusieurs petits éléments comme ça qui ont été pensés sur le camion pour que ce soit très simple à utiliser, simple à réparer, pour que les coûts d'entretien, de réparation à long terme soient inférieurs à la moyenne. Et ça va contribuer évidemment à la réputation du Land Cruiser, qui est celle d'un camion indestructible et qui conserve une valeur exceptionnelle sur le marché d'occasion. Maintenant, parmi les autres éléments qu'on obtient pour faciliter la conduite hors route, il y a un mode de démultiplication, ce qu'on appelle en bon français le catelot. Vous allez aussi avoir un mode crawl, donc pour franchir des obstacles qui sont redoutables, assistance à descente en pente et même la possibilité de désengager les barres stabilisatrices. On a tout ajouté ça sur le véhicule. Maintenant, la grande question, quelle est la quantité de gens qui vont se procurer un Land Cruiser pour réellement aller jouer hors des sentiers battus? Bien, pas beaucoup plus que le nombre de gens qui se procureront un 4Runner. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi voulu créer des versions qui sont un petit peu plus civilisées, notamment cette version-ci avec groupe Premium
où on vous offre évidemment système audio de haute gamme, sellerie de cuir, mémoire du conducteur pour l'ajustement du siège, les roues de 20 pouces qui sont encore une fois pas très bien adaptées à la conduite hors route, quelques autres babioles comme ça parce qu'on veut aussi en faire un véhicule de luxe. Mais rendu là, je vous dirais que vous pourriez aussi penser au Lexus GX qui n'a pas la motorisation hybride, qu'on sent un peu plus lourd, mais qui va vous offrir encore plus de luxe à son bord avec des capacités hors route qui sont aussi très exceptionnelles. Mathieu, réalises-tu que tu es en compagnie d'une légende présentement? Et je ne parle pas de moi, mais du camion. Ouais, c'est plate, j'avais deviné. Ouais, c'est ça. Mais mes cannes à pêche sont dans le coffre, puis là, on s'en va au camp, là. Exactement. C'est vraiment pour le hors-route, là. On n'est pas ici dans un véhicule urbain pour aller se stationner en parallèle en plein centre-ville de Montréal. Non, et on a essayé, évidemment, de l'endimancher, d'en faire un véhicule de luxe. Ça fonctionne de façon relative. Mais en demeure pas moins que c'est la position de conduite, l'effet musclé, l'effet aventurier qui domine surtout dans ce camion-là. Moi, j'aime le lettrage Toyota sur le volant à l'ancienne et non pas le petit logo contemporain. Puis évidemment, tu as tous les boutons qui servent à la conduite hors route, beaucoup de fonctions dans l'écran aussi. Ouais. Et en avant, les petites lumières anti-brouillard. Ouais. On peut les changer de couleur. Là. On peut les changer de couleur en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est pas très tech, là. Je regarde un peu l'environnement, ça, dans quoi on navigue. Honnêtement, ça fait pas très moderne, mais on a les informations dont on a besoin liées à la conduite hors route avec les angles d'attaque comme ça, l'accélération, le freinage. Caméra sur 360 degrés. Je veux absolument parler de Toyota d'un point de vue vraiment techno, parce que si ce véhicule-là est peut-être pas à la fine pointe de la technologie, Toyota est vraiment, permettez-moi l'expression, sacoche, parce qu'ils ont des centres de recherche absolument incroyables. Je vois cette compagnie-là au Consumer Electronics Show depuis des années. Et ils ont présenté cette année la Woven City. Ce que c'est, en fait, c'est que c'est un projet expérimental d'une ville futuriste. C'est au pied du mont Fidji, donc tu imagines un peu l'endroit. C'est sur une ancienne usine de Toyota. Et là-bas, on a fait différents styles de rues. Donc oui, pour des véhicules autonome, tu t'en doutes, avec des piétons. On parle aussi de piétons avec mobilité douce. Donc ça veut dire skateboard électrique, trottinette électrique, vélo électrique. Et ce qu'on fait, c'est une espèce d'appel à tous les chercheurs, à tous les ingénieurs. Venez mettre l'épaule à la roue pour voir comment est-ce qu'on est capable d'écrire et d'inventer la ville de demain. La ville est connectée. Il y a des drones avec des lumières dans certains endroits. On va avoir des véhicules qui vont transporter des personnes à mobilité réduite, des minibus. On veut tout essayer là-bas. C'est vraiment impressionnant. La ville va avoir à peu près 360 personnes, principalement des chercheurs, des ingénieurs, leurs familles aussi, mais on veut, dans un futur assez rapproché, avoir à peu près 2000 personnes. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on utilise ce que Toyota a développé pour alimenter en source d'énergie certains véhicules ou encore certains secteurs. C'est pas avec de l'électricité ou avec de l'essence, c'est avec de l'hydrogène. Bien sûr. T'es pas sans savoir que Toyota était probablement une des seules compagnies qui nous avait proposé des véhicules à hydrogène aussi il n'y a pas si longtemps. Mais est-ce que dans un environnement comme celui-là, on peut land cruiser? Je suis pas mal certain, swipe à gauche, swipe à droite. Il doit y avoir des endroits d'ailleurs aussi pour pouvoir célébrer un peu. Bien joué, Antoine. 3 choses à dire à son assureur pour économiser. Si vous faites moins de route, dites-le. Votre prix tient compte du kilométrage que vous parcourez. Ajouter un dispositif anti-vol ou de repérage pourrait vous faire économiser. Et ne soyez pas gêné de le mentionner si vous faites partie d'une association, d'un club ou d'un ordre professionnel. Ça peut être payant. Le meilleur anti-rouille qui soit, c'est celui pour lequel vous payez en temps réel. Si vous conservez votre véhicule 10 ans, que vous faites 10 traitements à 100 $ par année, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Méfiez-vous des anti-rouilles à vie, il n'y a rien d'éternel et ça coûte souvent beaucoup trop cher au jour 1. Le Land Cruiser, modèle mythique de la marque Toyota, fait un retour au pays après 35 ans d'absence. Ce VUS aux réelles aptitudes en conduite hors route est un proche cousin du Lexus GX, sauf que le Lexus, lui, est animé par un moteur V6, alors que le Land Cruiser est doté d'une motorisation hybride avec un moteur 4 cylindres. La puissance et le couple sont très convenables, le Land Cruiser a une bonne capacité de remorquage et la consommation de carburant est très raisonnable compte tenu de son gabarit et de son poids.
Le problème, c'est que le moteur est parfois bruyant à haut régime et le Land Cruiser serait mieux servi pour ce qui est du raffinement par le moteur V6 que l'on retrouve justement sous le capot du Lexus GX. La qualité de fabrication est au rendez-vous et on s'attend également à ce que la fiabilité à long terme soit l'un des points forts du Land Cruiser. Parmi les points faibles, il faut absolument mentionner l'échelle de prix qui est très élevée et surtout le fait que ce véhicule, tout comme les autres VUS de Toyota et de Lexus d'ailleurs, sont des cibles très intéressantes pour les réseaux organisés de voleurs de véhicules qui sont destinés à l'exportation. Bien évidemment, cette triste réalité a une incidence directe sur les primes d'assurance et la tranquillité d'esprit des propriétaires. Antoine, est-ce que tu considérais que le Land Cruiser et le 4Runner sont dans la même catégorie de véhicules? La vérité, c'est que Toyota a trouvé un marché où il y a de l'argent à faire. Alors, c'est évident que si on est capable d'aller chercher un peu plus de parts de marché en proposant 2 modèles, bien, on va le faire et c'est ce que Toyota fait. Est-ce que ce sont 2 rivaux directs? Pas nécessairement, parce que, évidemment, la majorité des 4Runner qu'on va vendre, ce sont des modèles sans hybridation à 7 passagers. Et ça peut être une alternative à celui qui, par exemple, ne voudrait pas acheter un Highlander parce qu'il trouve ça trop générique. Mais dans le cas du Land Cruiser, il faut d'abord automatiquement passer à la motorisation hybride, vouloir un véhicule qui a un comportement de camion plus angulaire, plus costaud. Alors, c'est pas nécessairement la même approche. Et encore une fois, je le rappelle, le Land Cruiser, c'est une légende chez Toyota, comme c'est le cas avec le Bronco chez Ford, comme c'est le cas avec le Wrangler chez Jeep et comme c'est le cas avec le Defender chez Land Rover. Alors, c'est un peu le même principe, mais avec des budgets qui diffèrent et avec une approche de carrosserie différente aussi, parce que ça n'a rien à voir avec un Wrangler. Oui, parce que si on regarde le Bronco ou le Wrangler, on n'a pas de modèle 2 portes, on n'a pas de toit amovible dans le Land Cruiser. Tu as absolument raison, parce que des modèles à 2 portières, il y en a chez Ford, chez Jeep, chez Land Rover également. Bon, tu vas me dire que le prix n'est pas toujours le même, mais on a des gammes plus variées en termes de choix de carrosserie chez la compétition, alors que du côté de Toyota, bien, malheureusement, plus de modèles décapotables ou de modèles à 2 portières comme on le proposait dans le passé. Ça serait quand même cool qu'on revienne avec ça, et je suis curieux de voir si Toyota ne tentera pas sa chance. C'est certain que si ça arrive, bien, ça va coûter extrêmement cher, mais je pense pas que ce soit dans les plans pour le moment. On le disait d'entrée de jeu, et c'est ce que vous dites dans le guide de l'auto, c'est un véhicule légendaire, mais ça fait 35 ans, donc est-ce que les gens s'en souviennent? Chez Toyota, le nom Land Cruiser est demeuré actif à l'international sans interruption. Et c'est un des premiers noms qui a été lancé par Toyota lorsqu'on a lancé l'entreprise essentiellement. Donc, le nom Land Cruiser résonne partout. Tous les amateurs de 4x4 savent exactement ce que c'est, ont vu ces camions-là performer dans des rallyes. Bref, le nom est extrêmement fort. Et de ramener la nomenclature Land Cruiser sur le marché canadien, je pense juste que c'est un coup de génie sur le plan du marketing, ne serait-ce que pour rehausser l'image de la marque, qui en a un peu besoin, honnêtement, parce qu'on a perdu plusieurs voitures sport qui, elles, étaient des porte-étendards pour Toyota et qui sont plus là aujourd'hui. Bon, Antoine, reste à parler de prix, puis c'est peut-être la seule ombre au tableau du Land Cruiser. Oui, la facture est assez salée, surtout quand tu regardes le modèle 1958, qui est le modèle de base. Et c'est vraiment de base. Quand tu prends place à bord, tu te rends compte qu'on retourne dans les années 80. Il y a un petit côté très cool à ça, mais à 73 300 $, ça fait quand même extrêmement mal. Et les gens vont être outrés de la facture, mais on n'est pas outré de voir des Ford Bronco, des Jeep Wrangler se vendre 70, 80, 90, 100 000 $. Alors, je pense que quand on se compare, on se console. Et j'ai envie de te dire que de toute façon, on vend tout ce qu'on a. Il y a une liste d'attente de 6 mois, 1 an pour mettre la main sur un Land Cruiser encore aujourd'hui. Alors, je pense pas que le prix, ce soit un problème. Surtout pas pour Toyota Canada, chez qui on n'aura pas de problème à écouler tout ce qui entre chez les concessionnaires. Tu as raison qu'on peut payer très cher pour un Wrangler ou un Bronco. Par contre, chez Toyota, le taux d'intérêt est vraiment très élevé, qu'on soit en achat ou en location. Effectivement. Et on a l'impression que c'est un profit supplémentaire qu'on va rechercher. On a une arrogance chez le constructeur Toyota avec les taux de financement de location. C'est limite usuraire. 6,49 en financement 72 mois, 6,79 en location 48 mois.
Ça, vous ne verrez pas ça chez la compétition. Et c'est ce qui fait que la mensualité peut grimper un peu plus par rapport à un Bronco, un Wrangler. On se rapproche du prix de plusieurs véhicules de grand luxe. Et on sait, ironiquement, qu'actuellement, dans le monde du luxe, et là, je parle, par exemple, de BMW, Mercedes, bien, on a des taux de location qui sont super agressifs. Et c'est un peu drôle d'aller comparer un véhicule de très grand luxe chez Mercedes-Benz, par exemple, un GLS 43 AMG, à un produit comme celui-là, mais tu vas te rendre compte que parce qu'on a des taux en location qui sont très agressifs, bien, au final, on n'est pas beaucoup plus cher qu'un Toyota Land Cruiser qui ne joue pas la carte du grand luxe comme c'est le cas chez les Allemands, chez les Européens. Alors, c'est pas une compétition directe, mais les taux de location chez Toyota, ça demeure un problème pour les acheteurs, sauf qu'encore une fois, ça n'en est pas vraiment un. On vend tout ce qu'on a. La semaine prochaine, Antoine, on met à l'essai le Ford Maverick qui finalement hérite du 4 roues motrices et de la motorisation hybride. Yes. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.